Je me souviens qu'au début de l'hiver, les choses semblaient rentrer dans l'ordre. La dépression dans laquelle j'avais sombré suite à la mort de maman n'était plus qu'un mauvais souvenir. J'avais pris la décision de reprendre la fac et également de mettre un terme à une relation amoureuse sans issue. La vie reprenait doucement son cours et je retrouvais avec bonheur mes marques. C'est alors que le père de Margaret mourut et que celle-ci vint s'installer à la maison. Monsieur de Vries. Monsieur de Vries. Monsieur de Vries. D'isolement, sauf que toi, non, tu ne veux pas comprendre. Te couper du reste du monde n'est pas la solution. Janet. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de Paul de Vries. Charlie a entendu un coup de feu venant du bureau et la porte est fermée de l'intérieur. Non, c'est pas vrai. Janet. Faut rentrer chez toi, Alan. Oh, pitié, non. Ne touchez à rien. Vous avez le numéro de Margaret à Paris? Non. Oh. Je t'interdis de la toucher. Sauf avec les yeux.
Appelez-moi Janet. Janet? Tu as deviné que j'étais encore debout à cette heure-là. Je t'appelle au sujet de ton père. Quoi? Il a eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Margaret? Mais... Il faut que tu rentres tout de suite. D'accord. Je saute dans le prochain avion. Qu'est-ce qui se passe? Hé, Margaret! Aucun doute sur les peurs. Les preuves sont faites. Veuillez pardonner ma présence, mais c'est la procédure. Sachez que nous pouvons d'ores et déjà écarter l'hypothèse d'un meurtre. Je sais que c'est délicat, mais il faut en revanche qu'un parent identifie le corps du défunt. Quand vous vous en sentirez capable, appelez-moi. Toutes mes condoléances. Je suis vraiment désolé. Il était ruiné, Margaret. Il était couvert de dettes et courait à la faillite. Et Est-ce qu'il reste de l'argent? Si tu maintiens ton train de vie, tu tiendras 3 mois. Si tu lèves le pied, peut-être 6. Bien sûr, je peux t'aider à tenir un budget si tu... Je te rappelle. Charlie, fermez les portes. T'as cru que je l'aurais pas supporté. Et tu as préféré ne rien me dire. Qu'est-ce que je fais à présent? Comment tu veux que je m'en sorte? Tu vas me dire comment tu veux que je m'en sorte? Je me charge de la suite des événements. Qui savait à propos de sa situation? Ses associés devaient se douter qu'il avait des difficultés, mais certainement pas à ce point-là. Ne le dis à personne. Si tu veux. Madame, les Steiner sont déjà là. Une seconde, Charlie, j'arrive tout de suite. C'est pour moi un devoir d'assurer ta protection. Tu fais un peu partie de la famille. Tu devrais rassembler quelques affaires et t'installer à la maison.
Je vais vous soigner, mademoiselle de Vries, comme au temps où vous étiez fillette. Oh, vous êtes adorable, Martha. Je vais vous préparer un encas. C'est gentil, Martha. Bienvenue à la maison. Détends-toi. Tu es ici chez toi. Merci, Max. Je ne suis pas encore endormie. Est-ce que ça va? Oh, il y a tant de souvenirs liés à cette chambre. Il y en a un qui sort du lot. Non. Je me souviens que tu t'en sortais toujours. Avec ton regard innocent. Et quand Martha nous pinçait, c'est moi qui prenais. Tu m'as manqué quand tu es partie dans cette école en Suisse. Rapproche-toi. Allô, oui? C'est moi. Ah, salut poupée. Est-ce que ça va? Disons que j'ai été mieux. Il faut que tu viennes dans une semaine. C'est si urgent? Je t'expliquerai tout ici. Ça va être dur, moi aussi j'ai des petits soucis. Oh, Les huissiers veulent vendre mon château aux enchères. Il appartenait à ma famille depuis 500 ans. Tiens, rien que pour te dire, je suis en ce moment même en compagnie d'un monsieur sans pitié qui est en train de saisir mon de la tour. Ces gens n'ont aucun respect pour l'arme. Ils se fichent de la noblesse. Ce gars-là ignore même mon nom et mon titre. Je suis ruiné. combien te faudrait-il pour retarder l'échéance, disons, de 6 mois? À peu près 200 000 francs. Ça calmerait les choses. Je t'envoie dès demain un mandat de 200 000 francs. Tu vas devenir riche. Donne-moi juste 6 mois. Ça veut dire quoi, riche? Tu auras ce que tu veux. Ça, c'est très relatif. On n'a jamais ce qu'on veut. Que penserais-tu de 10 millions de dollars? Margaret, tu sais qu'à bien des égards, je t'ai toujours considéré comme faisant partie de la famille. Est-ce qu'on attendait quelqu'un? Non, pas que je sache. Et je me fais un peu de soucis, vois-tu. Dans quel état sont tes finances? Oh, ne vous inquiétez pas. Monsieur Steiner? Robert, Oh, Margaret, toutes mes condoléances. Dès que j'ai su, j'ai pris le premier avion pour New York. Je suis sincèrement désolé. oh, c'est gentil, Robert. Merci. Laisse-moi te présenter mes amis, Janet et Max, Robert de Courtevoie. Enchanté. C'est réciproque. Janet, je vous rencontre enfin. Ravie. Tu avais raison, Margaret. Elle est ravissante. Je suis vraiment enchanté. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Donc vous êtes de Paris? Oui, j'habite à Paris. Et je suis arrivé à New York mercredi dernier. Il sillonne le monde. Aujourd'hui New York, demain Tokyo. C'est ça, oui, d'une place boursière à l'autre. Ah, vous êtes courtier? Non, non, conseiller financier. Tu restes combien de temps? Jusqu'à mardi. Ah, alors tu dormiras chez moi. Hors de question. Vous allez séjourner ici. Martha, préparez la chambre d'amis pour Monsieur de Courtevoie. Vous connaissez la France? Un petit peu. J'ai passé 1 an à Paris après la fac. Je n'en ai que de bons souvenirs. Tu ne m'avais pas parlé de Robert. C'est juste une relation. Max, je crois que Robert et vous allez vous entendre à merveille. Non seulement c'est un as de la finance, mais c'est aussi une tête brûlée d'aventurier. Tenez, l'année dernière, il a parcouru près de 5000 km en motoneige. Lorraine Ricana? Ah, vous connaissez? Si je connais, comment? Ça fait des années que je cherche quelqu'un d'assez fou pour s'inscrire avec moi, mais je ne trouve personne. Les premiers flocons de neige ont à peine le temps de se poser sur le sol qu'il est déjà grimpé sur l'une de ses motoneiges pour s'entraîner au raid. Je peux les voir? Oui, demain matin, on fera une petite virée.
ça fait bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Et si vous et Robert, vous vous inscriviez au prochain raid? C'est pas le haricana, mais ça permet de s'entraîner. Pourquoi pas? Ça vous dirait? Papa adorerait ça. Mais avec grand plaisir. Ce serait un honneur. Le 5 du mois prochain, ça vous va? Je ne pourrai pas revenir de Paris avant le 1er. Ça nous laisse quoi, 4 jours? Est-ce qu'il a une copine? Non. Pourtant, je crois savoir qu'il gagne à être connu. Ah oui? Toutes mes excuses. J'espère ne pas vous avoir fait peur. C'est seulement que... Enfin, il fallait que je vous voie. Que je vous touche. Et là, je me sens comme un collégien transi. Peut-être que je devrais pas faire ça. Ceci devrait éloigner les vautours pendant quelque temps. Quoi, c'est tout? Tu peux pas faire mieux que ça? Non, Robert, désolé. Tu sais, Max est loin d'être stupide. Si mon château va aux enchères, il l'apprendra. Et il fera forcément le rapprochement. Joue de ton influence et gagne du temps. Et pendant que tu y es, essaie donc d'assimiler quelques notions sur les affaires. Chère Janet, Paris est triste à mourir sous la grisaille. Plus que 7 jours avant que l'éclat de ton sourire ne me réchauffe à nouveau. Robert. Chère Janet, plus que 48 heures avant de pouvoir enfin mieux te connaître. L'attente est insoutenable. Robert. Bonjour les filles. Bonjour. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu c'est fais? pour toi. Oh, merci. Et voici pour toi quelques cadeaux. C'est très gentil. Rentrons. Je vois que tu es toujours aussi endurant. Janet a de la chance d'être comblée. Ce n'est pas une mauvaise partenaire. Oh, je le sais. Y a-t-il une personne avec qui tu ne l'aies pas fait? Avoue. C'est pour ça qu'on s'entend si bien, mon cher baron. Tu sais quoi? Non, quoi? À Paris, j'ai mené ma petite enquête. Max Steiner pèse aux alentours de 180 millions de dollars. Ah. Alors pourquoi devrais-je me contenter de 10 millions? Ah, tu es conscient que j'aurais pu m'adresser à quelqu'un d'autre. Ne joue pas à ça avec moi, Margaret. Janet et moi allons nous marier. Alors qui contrôle la situation? Toi ou moi? Félicitations, mon amour. C'est toi qui l'as demandé? Non. C'est elle qui veut se marier. Oh. Alors, pourquoi pas plutôt 10 millions pour toi, pour avoir joué les rabatteuses. Ah, ne pars pas si vite en besogne. Et pourquoi pas? Je n'ai pas besoin de toi. Oh, si. Je me demandais si tu savais ce que c'était qu'un héritage de substitution. Un quoi? Un héritage de substitution. Vois-tu, Max a toujours su que
Sa fille adorée n'était pas faite pour les affaires. C'est pour ça qu'elle n'héritera que des intérêts de sa fortune. Et les petits-enfants, ce sont eux qui toucheront le magot. Que dirais-tu de 50-50? Ah, toi alors, même en affaires, tu es toujours aussi endurant. Il suffit donc d'éliminer cette clause du testament. Veuillez m'excuser. Je peux l'emprunter? Une seconde alors. 2 minutes. Dans ce cas, Quel déchirement. Vous formez un si joli couple. Croyez? Robert, ce que j'ai à vous dire est délicat. Voyez-vous, ma fille est ce que j'ai de plus cher. Elle est la prunelle de mes yeux. Donc, quand Margaret vous a présenté à nous, j'ai mené mon enquête. Et je suis un homme d'affaires. Aussi, je suis au courant de votre situation financière, disons, difficile. c'est-à-dire, je savais que ça allait ressurgir à un moment ou à un autre, Max. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis soulagé. Je peux enfin vous l'avouer. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas fortuné. Mais j'aime Janet plus que tout. Je sais. Elle a pour vous les mêmes sentiments. Alors rendez-la heureuse. Vous savez, l'argent n'est pas une fin. Vous avez du talent, c'est déjà beaucoup. Je veux que vous acceptiez de travailler avec moi. Pas pour moi, avec moi. Et je vous assure que vos soucis financiers s'évanouiront. Vous êtes trop généreux. Je peux vous promettre que jamais vous ne le regretterez. Tant mieux. Hey Sarah, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis si contente, tu es resplendissante. On demande la mariée pour une photo. Désolée, Margaret. Plus tard. C'est quoi ça? Fraude fiscale, malversation, toute une série d'OPA et j'en passe, et des meilleurs. C'est de délits criminels dont il s'agit, et on va en prison pour ce genre de choses. Non, sérieux. Oh que oui. Très franchement, Margaret, je suis... Jack, le message est passé. Que me conseilles-tu? Tu rachètes toutes ces actions immédiatement, avant qu'on ne découvre la vérité. Tu sais bien que je n'ai pas cet argent. Eh bien, dans ce cas, tu n'as plus qu'à te trouver un bon avocat. Mais toi, tu l'as, cet argent, Jack. Tu t'es fait combien sur le dos de mon père? J'ai gagné cet argent. Quel âge j'avais la première fois qu'on s'est retrouvés seuls et que tu m'as violée? Quoi? Margaret, sois sérieuse. N'ai-je pas toujours été là pour t'épauler? Comment ça, le viol? Je crois surtout que tu m'avais littéralement allumé, alors reviens un peu sur terre. On essaie de se donner bonne conscience, pas vrai? Je n'avais que 13 ans. Ça va chercher dans les combien pour abus de mineur? Disons environ 1 an ou 2, c'est ça, Jack? Alors là, j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi ressentir tout ça. Tu veux me faire chanter? Ne fais pas ça, Margaret. Ne fais pas ça ou tu vas le regretter. Ce sera ta parole contre la mienne. Ne me force pas à déballer sous serment tes aventures sexuelles aussi sordides les unes que les autres. Dis-moi, je me trompe ou je n'ai pas été la seule? Et de quoi est-ce que tu parles? Allison Gordon. Elle aussi n'avait que 13 ans. C'est un âge qui semble t'attirer, on dirait. Maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, rachète ces actions. Oh, et puis, laisse-moi donc consulter seul tes dossiers. Mesdames, messieurs, ce n'est un secret pour personne. Cela fait déjà un certain temps que j'envisage d'étendre nos activités en Europe. Une bonne dose de chance, sans oublier ma fille,
m'ont fait rencontrer ce jeune homme ici présent. Je suis aujourd'hui persuadé que c'est la personne qu'il nous faut pour relever ce défi. Aussi, plutôt que de se lancer dans des négociations épuisantes afin de s'assurer ses services, j'ai de loin préféré l'option de le prendre pour gendre. Je lui ai également ordonné d'être parmi nous ce matin. C'est donc avec fierté, mesdames et messieurs, que je vous présente Robert de Courtevoie. Merci, mesdames et messieurs. Nous savons que, de sources quasi officielles, la Banque de Munich va racheter les actifs de la Banque internationale d'Anvers. Vous le savez, j'en suis sûr. La BIA risque maintenant le dépôt de bilan depuis janvier. Oui? Un appel urgent de Paris. Veuillez m'excuser. Oui, allô? Il faut régler la question Max une fois pour toutes. Nous avons suffisamment de marge en ce qui concerne cette transaction. Je viens d'ouvrir mon relevé de compte bancaire. J'ai bien peur que ce ne soit le dernier si ça continue. Non, ce n'est pas si urgent. Dans 3 jours, nous serons dimanche. Tu pourrais en profiter pour t'entraîner. C'est entendu, je vous rappelle. C'est ça. Tu as des ennuis? Non, Max, aucun problème. Tout va bien. Et si tu me parlais de ton père? Mon père. Oh, mon père. Est le plus courageux d'entre tous les hommes. Tu sais, il est né à Berlin. Et à l'âge de 5 ans, lui et sa famille ont été envoyés en camp de concentration par les nazis. Alors, une fois la guerre finie, il s'est mis en quête de sa famille. Il n'a retrouvé qu'une seule parente vivante, une cousine éloignée, qui allait devenir ma mère. Malheureusement, elle est morte quand j'étais très jeune, et donc il n'a plus que moi. Mais il dévore la vie. Il a souffert, et c'est un survivant. Voilà, c'est mon père. Quand serez-vous de retour? Certainement demain, à la même heure. Une journée entière dans ce blizzard? Oui, et aussi une nuit. Il faut qu'on s'habitue aux conditions. Papa, tu es vraiment sûr que tu tiens à ça? Si je recule maintenant, autant abandonner tout de suite. La vraie épreuve dure une semaine entière. Allez, courage! Bonne chance! Papa!
essayé de me tuer? Pourquoi? 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 Votre mari est solide, c'est une chance. Mais il lui faut beaucoup de repos. Saunders. Le docteur Gardner est demandé aux urgences. Le docteur Gardner. Ils ont retrouvé son corps. Janet! C'est rien, elle va revenir à elle. C'est vous qui veillerez sur elle, n'est-ce pas? Elle a déjà souffert de troubles post-traumatiques suite au décès de sa mère. Je sais. Il est à redouter qu'elle soit sujette à une dépression, à des crises d'anxiété. Je suis très inquiet. Est-ce que vous pourriez faire en sorte qu'elle prenne régulièrement ses comprimés? Nous l'avons hospitalisée 2 fois par le passé pour des soins intensifs. Je n'aimerais pas que ça recommence. Damon, comment expliques-tu que son mari ne soit pas mort dans la chute? Il est jeune, il est solide, il a dû s'éjecter à temps. D'où viennent ces égratignures? C'est Max. Oh non, c'est horrible. Il a essayé de remonter. J'ai dû lui faire lâcher prise. Mais tu as dit au commissaire Sanders qu'il était trop tard pour freiner et que vous étiez tombés tous les deux. Ils vont forcément trouver des lambeaux de ta peau sous ses ongles. Margaret. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue pour identifier le défunt. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer ici seul. Vous l'avez touché? Eh bien, oui, j'ai tenu sa main pour une dernière prière. Je vais devoir le signaler. Pourquoi? C'est illégal de prier?
Assure-toi qu'elle en prend 4, 3 fois par jour. J'y veillerai. Et toi, ça va? Ça va mieux, merci. Non, pas ce soir. Non. Il va falloir jouer serré. Il y a trop de paramètres en jeu. Tu penses à Martha? Par exemple, assure-toi qu'elle parte en vacances. Tu as pensé à ça tout seul comme un grand? J'apprends vite avec toi. Au fait, tu l'as ce... Document. Exact. La clause, c'est ça? Tu l'as? Oui ou non? Réponds. Robert. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt? Retourne te coucher. Je me sens toute drôle. Ça va aller. Je n'arrivais pas à dormir tellement je pensais. Je me sens coupable. Si seulement j'étais passé devant pour ouvrir la voie. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Tu sais ce que je me suis dit? Après la mort de mon père, tu m'as accueilli ici, à l'écart de ce qui pouvait me rappeler sa présence. Aujourd'hui, c'est à mon tour de m'occuper de toi. C'est peut-être une bonne idée. Je suis fatiguée. Martha, Janet va venir passer quelque temps chez moi. Bien, mademoiselle. Voulez-vous que je prépare vos valises? Ce serait adorable, merci. Pourquoi ne pas en profiter pour libérer Martha? Ce n'est pas une mauvaise idée. Je n'ai pas revu mon fils depuis Noël, vous savez. Alors je vous appellerai à mon retour. Merci. Ah, tu as bien dormi? Non, au contraire. Du café? Pas pour moi, je suis en retard. Je prendrai mon petit-déj dans le train. Oh. Tu ne m'avais pas dit que tu partais. Ah non? Tu m'envoies navré, ma chérie. Je croyais te l'avoir dit. Non. Un contretemps au bureau. Je serai revenu ce soir. D'accord. Au revoir. Ça me tue qu'il ne m'ait pas dit qu'il partait. J'étais bien plus docile que toi quand tu t'occupais de moi. Oh! Tu as un message. Je n'ai pas entendu le téléphone sonner. J'ignore à qui est attribué ce numéro, mais ce message est pour Robert.
C'est qui ça? Quelqu'un pour Robert. Laisse-moi écouter ça. Robert n'écoute pas tes messages, à ce que je sache. Lâche-moi. Je suis sûre que tu dois être encore avec une de tes conquêtes. Oh, ça m'est égal, je ne suis pas du genre jalouse. Je serai un peu en retard. Attends-moi. Ça doit être un rendez-vous d'affaires. Enfin, t'as entendu? Ma parole, y a pas plus clair, il me trompe. Mais non. Robert a des tas de rendez-vous à New York. Il s'agissait certainement d'une de ces femmes d'affaires qui aiment faire du rentre-dedans. C'est vrai? Tu crois ça? Mais oui. Repose-toi. C'est toi que j'aurais dû épouser, tu es toujours à mes côtés. Margaret, il faut que je dorme. Tu es souffrante. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Elle n'a pas reconnu ta voix sur le message du répondeur. Robert? Robert? Margaret! Les hurlements! Quel hurlement! Tu as dû faire un cauchemar. Non, c'était une voix de femme! C'était pas toi! Non! Où est Robert? Ah ouais, et quelle heure est-il? Il doit être rentré. Ah, c'est pas vrai! Oh, il a tellement probablement raté peur. son train. Tu veux bien que je dorme avec toi? Oui, bien sûr. Une de ces trouilles! Ça va aller. Tout va rentrer dans l'ordre. C'est normal, tu as traversé une épreuve difficile. C'est ça. Respire. Je deviens folle. Ah, tu es là? Tu es bien matinale, dis-moi. J'essayais mes nouveaux clubs de golf. Je me suis dit que peut-être tu aurais envie de jouer une fois que tu irais mieux. À quelle heure est-ce que tu es entré? Comment ça, à quelle heure? Enfin, tu sais à quelle heure tu étais là? De quoi est-ce que tu parles? Attends une petite seconde. Tu n'étais pas là. Tu n'es pas rentré hier soir. Tu n'étais pas là quand ces hurlements ont retenti et que je dû aller dans la chambre de Margaret. Quel hurlement? C'était une femme et sa voix, elle emplissait le hall. C'était horrible, comme des cris de panique. Chérie, mais enfin, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé?
Je te jure que j'étais là. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Écoute, va t'habiller et je t'emmène voir le docteur. D'accord? Non. Janet, chérie, je veux que tu t'en sortes. Allez, va t'habiller. Allons-y. Ça va aller. Ça va aller. Fais-moi confiance. Tout est tellement confus. Ça va aller. Margaret? Robert. Oh, quelle surprise. Tu vois, Janet, tu t'inquiétais pour rien. Je savais qu'il prendrait le premier train pour être là ce matin. Je suis rentré hier soir. Je ne suis pas sûre de... J'ai dit que je suis rentré hier soir. Je me fais du souci. Janet ne se souvient plus de ce qui s'est passé hier. Ça recommence. Je veux l'emmener voir le médecin. Je ne veux pas retourner à la clinique. Tout va bien se passer. On ne cherche pas à se débarrasser de toi, mais tu dois impérativement voir le docteur Lewis. Avec le décès de son père, Janet a perdu sa dernière attache familiale. Et ce qui fait qu'émotionnellement, elle évolue dans le vide. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que pour la première fois, elle entend des voix. Représente-t-elle un danger pour elle-même? On ne peut pas l'exclure. Janet, peut-être devrais-tu envisager un court séjour à la clinique? Non, je ne veux pas retourner à la clinique. Janet a toujours eu besoin de la présence de ses proches pour s'en sortir. Si Janet n'y tient pas, je ne la forcerai pas. Non, Oscar. Je vous recommande néanmoins de lui donner ces gélules. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu as besoin de te confier, n'hésite pas à m'appeler. D'accord? On doit agir très vite. La suite de ton plan ne me plaît pas beaucoup. Qu'est-ce qui te déplaît? Je ne vois pas en quoi nous avons besoin de toutes ces complications. Finissons-en ce soir. On la pousse du haut du ravin. Tout le monde pensera qu'elle s'est donné la mort. N'essaie pas de changer mon plan. Elle mourra quand je l'aurai décidé. T'es complètement folle. Ne t'oppose pas à moi. Le déjeuner. Je peux très bien descendre déjeuner avec vous. Ça, c'est hors de question. Il faut que tu te reposes. Bon appétit, chérie. Ah, j'allais oublier, j'ai un rendez-vous en ville. Ah oui, avec qui? Non, un de mes amis, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Ça va m'obliger à passer la nuit à New York. Vraiment désolé. Je survivrai. Ça ne t'ennuie pas de veiller sur Janet ce soir? Bien sûr que non. C'est gentil. J'essaierai de rentrer de bonne heure. T'en fais pas pour moi, je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Essaie de manger un peu, d'accord? Et je t'apporterai ton dessert favori. D'accord. Oui, allô? Bobby, chérie, c'est moi. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler ici. Oh, arrête un peu de stresser. Il fallait absolument que je te prévienne. Il y a une convention en ville, les hôtels ont été pris d'assaut et notre chambre habituelle a été louée. Ça devait arriver. Tu attends toujours la dernière minute pour la réserver. Du coup, je nous ai pris une suite au Ritz. Avoue qu'on y gagne au change, non? Et accroche-toi, le réceptionniste m'a assuré que le matelas ne grincerait pas. Est-ce que tu as aussi convié ton ami Rookin? Oh, petit vicieux. Non, rien que nous deux. D'accord. Je t'y retrouve dans un peu plus de 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de Robert. Il est allé retrouver sa maîtresse dans une chambre à l'hôtel. Ça devait arriver à un moment ou à un autre. Docteur Lewis?
Il veut te voir dès demain. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que tu étais au courant? Avale une gélule. Oh. Tu en as Je veux besoin. pas de ta gélule, je viens d'en prendre une. Un petit effort, avale. Margaret? Elle va au moins dormir 24 heures. Partons. C'est moi qui conduis. Où est-ce que tu as volé cette voiture? On fait pas pour ça. Et la Mercedes? Elle est cachée en lieu sûr. Salut. Salut. Vous êtes seul, on dirait. Plus maintenant. Je vous offre un verre. Vous êtes d'où? Du coin de la rue. Oh. Bon alors, et ce verre? Désolé, je suis en retard. Bye. Alors ça, c'est bien la première fois. Seul, on dirait. Oh, je m'appelle Franck Rosario. Provincial? Ça saute comme ça aux yeux? Oui, je débarque de Kansas City. Et j'aurais dû y retourner, mais j'ai raté mon vol. Le prochain est à 6h du matin, alors je suis venu ici passer le temps. Il y a des façons plus agréables de passer le temps. Ah, Vous n'êtes pas d'accord? Salut, je m'appelle Pierre. enchanté. Comment ça va? Il a raté son avion. Ah, tu lui as demandé? Il s'appelle Franck. Franck. Tu sais quoi, Franck? Ma femme est un peu tendue. Tu me suis? Ce qu'elle adore, c'est que je la mate quand elle le fait avec d'autres mecs. Attendez, vous Non, c'est déconnez là. sérieux. C'est que... Alors, est-ce que ça t'intéresse? je sais pas trop. Oh, Oh, il est très intéressé. Tu aimes ce qui sort de l'ordinaire. j'adore ça. J'ai l'esprit très ouvert. Ça arrive souvent à Boston? Laisse-moi voir ton visage.
T'as pu te débarrasser du document? Ne t'en fais pas. Tu es à présent le seul héritier des Steiner. J'ai mis le document à l'abri dans un coffre-fort. C'est vraiment drôle. Mais j'ai de loin préféré ne pas le détruire. Pourquoi? Un peu de sérieux, tu veux? Ce document est le gage de ma survie, Robert. Si quelque chose venait à m'arriver, il irait droit chez mon avocat. Simple précaution. Martha, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'ai fait quelques pâtisseries. Je vais les laisser ici pour Mademoiselle Steiner. Ça lui remontera le moral. C'est une délicate attention. Vous savez, j'ai toujours considéré Mademoiselle comme ma propre fille. Elle avait 6 ans que les Steiner m'ont engagée. Eh bien, Janet dort encore, vous savez. Pourquoi ne pas revenir un autre jour? Et alors... Oh non, il faut que je nettoie ça. Et si on prenait une tasse de café? Je vais en faire. Non, c'est ma cuisine. Alors, je m'en occupe. Vous allez vous asseoir et je me charge de tout. Merci, Mademoiselle de Vries. Appelez-moi Margaret. Qu'est-ce que tu as fait? Allez, viens m'aider. On appelle la police. Oh non, on n'appelle personne. Je ne te laisserai pas croupir en prison pour le restant de tes jours. C'est pas moi qui fais ça. Ramasse le club de golf. Ramasse le club. Dans le drap. Donne-moi ta nuisette. Tiens. Je suis venu un jour plus tôt, j'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Ma sœur se marie demain, Mademoiselle de Vries. Qui marie? La plus jeune? Oui, c'est ça. Vous enterrez quelqu'un? Personne que vous connaissiez. Oh, Othello, reviens ici! Ça doit être un écureuil. Ah, il m'énerve. Tom, attendez. Mon ami va bientôt sortir du sauna toute nue. Dans ce froid, dehors? Ils font comme ça en Finlande.
Tom, nous avions prévu de passer un peu de temps au calme et seul. Pourquoi ne pas prendre votre semaine, si vous êtes d'accord, bien sûr? Mais je suis quand même payé, pas vrai? Ça va de soi, évidemment. Alors bonne semaine, mademoiselle. Ça doit être assez profond. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Je n'ai pas tué Robert. Je ne sais pas qui l'a tué. Si seulement on pouvait retrouver cette femme... Prends tes médicaments. Il te les faut. C'est absurde. Non seulement je ne me souviens de rien du tout, pas le moindre détail. Il y a quelques jours, tu entendais bien des hurlements imaginaires. Quoi? Cette femme, il faut la retrouver. Elle a dû laisser son nom en réservant la chambre. Ça doit apparaître sur un registre ou sur un reçu de carte de crédit peut-être. Il doit y avoir un moyen d'identifier cette femme par l'hôtel. D'accord. Je vérifierai. Mais il faut te reposer. Personne ne doit savoir ce qui est arrivé. Robert a dû rentrer à Paris. C'est la seule et unique explication qu'on fournira. Commissaire Sanders, que puis-je faire pour vous? J'ai appris que Janet séjournait chez vous et j'aimerais lui poser quelques questions. Elle est extrêmement faible. Le docteur ne veut qu'on la dérange sous aucun prétexte. Oh, comme c'est dommage. Et monsieur de Courtevoie? Il a dû rentrer à Paris. Une affaire à régler. Je peux peut-être vous aider. C'est drôle. Il y a un tout petit détail qui me turlupine. Lequel? Eh bien, je crois savoir que monsieur de Courtevoie a utilisé une carte Aricana officielle. Je m'en suis procuré une et on y lit clairement que cette piste conduit à un point de vue qui surplombe le ravin. J'aurais aimé qu'il m'éclaire sur ce point. Vous auriez son numéro à Paris? Il est à Toulouse en ce moment. Par contre, il appelle tous les soirs. Je lui dirai de vous appeler. J'ai votre numéro. Alors, je vous laisse. Bonne journée. Vous aussi. Il est parti. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, il voulait interroger Robert. Le commissaire, il ne se déplace jamais pour rien. Il sait quelque chose. Chut, je vais régler ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Là-dedans! J'ai vu Robert! J'ai vu Robert! Viens! Non!
Prends ça. Ça va te faire du bien. J'en ai trop pris. Le médecin a assisté. Je l'ai vu Robert. Avale. Ça va mieux? J'ai une de ces faims, je suis faible, faut que je mange. Qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi. D'accord. Je te jure que je l'ai vu. Je t'ai préparé quelque chose. Tu dois reprendre des forces. J'ai envie de dormir. Tiens, du jus d'orange. Si tu veux. Je vais m'absenter 1 heure ou 2 pour aller en ville et je serai rentrée pour midi. D'accord? Ça va aller? Oui. Tant mieux. C'est le moins qu'on puisse dire. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne devines pas? Non? Et si tu me parlais de Martha? C'était inévitable. Inévitable. Si tu n'es pas capable de mieux réagir dans l'adversité, tu aurais dû t'abstenir de te lancer là-dedans. D'abord, Max a un accident regrettable, ensuite Janet se suicide, et la domestique disparaît. T'as pas l'impression d'en rajouter? Qui va gober ça? Je lui ai demandé de partir, mais elle a tenu à rester. Que voulais-tu que je fasse d'autre? Et puis à quoi ça rime de se disputer? C'est prévu pour ce soir. Elle va se donner la mort.
Jack, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, après ton départ ce matin, je me suis réveillée. J'ignore si c'est à force de broyer du noir, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas rédigé de testament. Janet m'a téléphoné, elle était paniquée. Elle a tenu à le rédiger immédiatement. Est-ce qu'on lui dit? C'est ton testament. Margaret, je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. En l'espace de 2 mois, nous avons vécu 2 violents décès. 2? Celui de ton père et du mien. Oui, bien sûr. Je me retrouve sans famille. J'ai donc décidé de tout vous léguer à Robert et à toi, moitié-moitié. Et j'ai demandé à Jack d'inclure une clause spéciale qui stipule qu'en cas de décès de l'un d'entre vous, c'est le survivant qui touchera l'intégralité de l'héritage. Sur ce, il faut que j'aille travailler. Merci. Margaret. Mais Robert... Vous ne pouvez pas tout à coup ne pas l'inclure dans le testament, ça aurait été louche. Parfois, je me demande si je te connais bien. Margaret, tu es tout ce qui me reste. Elle ne va pas tarder à passer à l'acte. C'est sûr. Je te garantis qu'elle va se suicider. J'écoute. Qu'est-ce que tu en as fait? Fait de quoi? Qu'est-ce que tu en as fait? Il s'est envolé. Ce qu'on a ramené de Boston, ça s'est envolé. Comment ça, envolé? Ça n'est plus là où on l'avait mis. Tu l'as volé, hein, avoue. Qu'est-ce que tu manigances? Tu bouges pas, j'arrive tout de suite. Où as-tu caché le corps? Tu crois J'en t'en sais rien débarrasser où comme est ce ça? corps. Où est Janet? Avec la dose que je lui ai donnée, elle dort profondément. Pourquoi? Elle fait peut-être semblant. Janet? Exact.
Ça m'étonnerait beaucoup. Il faut revoir notre plan à fond. Quelqu'un est au courant. On nous fera chanter et on finira en tôle. Sautons dans le premier avion et tirons-nous. Moi, je n'irai nulle part. Toi, tu pars si ça te chante. Mais la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est d'éliminer Janet, ce soir même. Entendu? D'accord. Et où est-ce que tu vas comme ça? Je vais me confectionner un alibi. Et moi dans tout ça? Toi, tu es à Paris. Salut Robert. Janet! Commissaire Sanders. Oui, ici Janet Steiner. Il vient de se passer quelque chose d'horrible. Mon mari n'est pas parti à Paris. Il se cachait dans le chalet. Il me trompait avec Margaret. Elle l'a tué, j'en suis certaine. Je les ai entendus se battre et tout d'un coup, plus rien. Silence. Et puis je l'ai vu traîner son corps inerte jusqu'au coffre de sa voiture. Elle est partie à toute vitesse dans sa Mercedes noire. Vos délibérations ont-elles débouché sur un verdict? Oui, votre honneur. Les jurés déclarent l'accusée Margaret de Vries coupable de meurtre avec préméditation, et ce, pour tous les chefs d'accusation.